Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va s'attaquer au fameux mythe des 500 euros par mois en Thaïlande. Est-il toujours possible en 2025 de vivre avec 500 euros par mois en Thaïlande? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant toute chose, si toi aussi la Thaïlande t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et liker cette vidéo. Objectif 100 abonnés, on y est très bientôt. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc, je vous ai fait le calcul, 500 euros par mois, ça représente en moyenne 18 900 bahts. Donc, d'après vous, est-ce qu'il est possible en 2025 de toujours vivre avec 18 900 bahts en Thaïlande? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va commencer avec ce qui est selon moi la dépense la plus importante tous les mois, le loyer. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Pour cette vidéo, on va se baser sur mon expérience personnelle et on va se baser pour quelqu'un qui souhaite vivre à Bangkok. C'est là où je vis, donc j'ai connaissance des tarifs. Alors, pour le loyer, si vous souhaitez un loyer en plein centre-ville, je pense qu'il va être extrêmement compliqué de descendre sous la barre des 15 000 bahts. Vous voyez déjà 15 000 bahts, 500 euros, ça représente 18 900 bahts. On est déjà quasiment aux 500 euros par mois. Cependant, si vous souhaitez vivre un petit peu excentré de Bangkok, ce qui est mon cas, je vis à 15-20 minutes de Bangkok sur la station Onut pour ceux qui connaissent. Je paye mon loyer environ 12 000 bahts par mois, ce qui est très raisonnable pour un condo comprenant piscine, salle de sport, des restaurants. Mais c'est vrai que si on souhaite vivre en plein centre-ville, il va être extrêmement compliqué de trouver un loyer pour moins de 15 000 bahts. Ça va être possible, mais ce sera souvent des condominiums assez anciens, pas très moderne, pas très propre également. Donc voilà, retenez bien que selon moi, si on veut vivre plein centre-ville, ça va être difficile de trouver un condo à moins de 15 000 bahts par mois. Et si vous êtes d'accord de vous excentrer un petit peu, comptez, je pense, aux alentours de 10 000 bahts pour un condominium assez moderne. Et si vous voulez quelque chose avec des facilities, des restaurants, etc., vous pouvez monter aux alentours de 12 000 à 13 000 bahts. Voilà pour le loyer. C'est vrai que si vous avez un petit budget, je vous conseille généralement de vous excentrer un petit peu de Bangkok. 15-20 minutes, c'est pas très loin, mais les prix vont généralement descendre de 20-30% pour des condominiums ou des appartements très qualitatifs. Maintenant, on va voir le deuxième point, un des points les plus importants également, ça va être la nourriture. La nourriture, donc pourquoi c'est un poste de dépense extrêmement important? Car en Thaïlande, on cuisine très peu, voire pas du tout. Donc c'est vrai qu'on mange souvent à l'extérieur. Donc on a tendance à dépenser énormément d'argent pour se nourrir. Et il y a des tentations partout. On va souvent avoir tendance à manger plus, à vouloir essayer de nouvelles choses, vouloir prendre un petit peu de ci, un petit peu de ça. Mais au final, l'addition, elle monte très vite. Alors on entend tout et son contraire. Beaucoup de personnes vous disent oui, maintenant sur Bangkok, impossible de manger à moins de 200 bahts, etc. Encore une fois, tout va dépendre de votre lifestyle. Certaines personnes ne mangent jamais thaï. Donc c'est vrai que si vous êtes en Thaïlande et que vous ne mangez pas thaï, bien évidemment que le budget nourriture, il va tout simplement exploser. Je pense que si vous êtes quelqu'un qui aimait bien manger de la nourriture thaï, on peut s'en sortir pour en moyenne entre 40 et 80 bahts dans des restaurants locaux, dans des food courts. Voilà, les food courts, il y a un choix énorme de nourriture et c'est vrai que c'est très peu cher. En moyenne, coûter 50, 60, 70 bahts pour un plat, donc c'est vraiment pas cher du tout. Après, c'est vrai que si vous avez des goûts un petit peu plus européens, que vous souhaitez manger de la nourriture qui change, pas de la nourriture thaï, là les prix, bien évidemment, ils vont augmenter. Pour des restaurants type européen, il faudra situer aux alentours minimum de 200 à 350 bahts pour un repas. Pour la nourriture japonaise, on peut s'en sortir pour pas trop cher, 150 à 200 bahts. Après, c'est vrai que si vous allez dans des restaurants un petit peu plus haut de gamme, ça va être au minimum 300 bahts pour un repas, donc ce qui va représenter 8 euros. Donc c'est là que le budget nourriture, en tous les cas, il peut exploser. C'est vrai que si vous mangez pour 8 euros tous les jours, ça peut très vite monter. Admettons que vous êtes quelqu'un de raisonnable et que vous mangez en moyenne pour 300 bahts par jour. Ce qui en soi, 300 bahts par jour est un très bon budget pour la Thaïlande. Ça vous permet d'avoir un petit déjeuner, repas et dîner pour en moyenne 100 bahts. Donc voilà, ça vous permet d'avoir du choix. Après, bien évidemment, vous allez manger thaï, ça c'est sûr. Mais voilà, admettons que vous mangez pour 300 bahts par jour. À la fin du mois, si on calcule, ça vous fait en moyenne 9000 bahts de dépenses pour la nourriture. Rajoutons en moyenne 1000 bahts de dépenses pour des petits snacks au 7-Eleven, etc. On monte à 10 000 bahts de budget pour la nourriture par mois, soit 250 euros pour ne jamais cuisiner et manger en extérieur. Je trouve ça très peu cher. Voilà pour ce qui va être du budget nourriture. Si vous êtes quelqu'un de raisonnable, je pense qu'on va être aux alentours des 10 000 bahts par mois. Après, si vous aimez bien vous faire plaisir, aller dans des bons restaurants, essayer de nouvelles choses, aller dans des restaurants français, des bons restaurants japonais, vous aimez bien vous poser dans des cafés tous les jours, type Starbucks, etc. Là, l'addition va monter extrêmement vite et je pense que vous allez être au minimum aux alentours de 15-18 000 bahts pour tout ce qui va être nourriture, café et snacks par mois. Encore une fois, tout va dépendre de votre lifestyle. Donc c'est vrai que si vous êtes en Thaïlande et que vous ne mangez pas de thaï, bien évidemment que le budget nourriture, il va tout simplement exploser. Également, quelque chose dont les étrangers ne vous parlent pas souvent, ça va être tout ce qui va être produit importé. En tant que Français, énormément de personnes, bien évidemment, aiment le fromage et le vin. Malheureusement pour vous, vu que c'est des produits importés, l'addition va être très salée. Ça va monter extrêmement vite. Comptez en moyenne
400-500 bahts pour un morceau de fromage, donc en moyenne 10-15 euros, ce qui est extrêmement cher pour du fromage. Et ça va être de même pour le vin. Si vous voulez une bonne bouteille de vin française importée, je pense qu'on va être aux alentours des 30 euros. À vérifier, je ne bois pas d'alcool, donc je ne pourrais pas vous dire exactement, mais j'ai déjà regardé les prix et c'est vrai que c'était généralement au-dessus des 1000 bahts la bouteille. En ce qui concerne le troisième point de dépense, ça va être tout ce qui est lié au transport. Sur Bangkok, il va y avoir plusieurs façons de se déplacer. Vous allez avoir le métro, le BTS, les Grab, les taxis, louer un scooter, acheter un scooter, etc. Pour ce point, le budget va vraiment dépendre de chacun. Si vous êtes quelqu'un d'extrêmement casanier, bien évidemment, vous n'allez pas énormément vous déplacer et le budget transport va être très minime. Mais si vous faites partie des personnes qui travaillent sur Bangkok, qui doivent bouger régulièrement tous les jours, etc., c'est vrai que l'addition peut monter assez rapidement. À titre d'exemple, je prends le BTS donc 2 fois par jour pour me rendre au travail. Je paye ma carte de BTS 1300 bahts par mois pour 35 trajets. Généralement, j'ai passé avec 35 trajets, du coup, j'en reprends 35. On va dire que je gaspille 40 à 50 trajets par mois, donc comptez 1800 bahts, soit environ 50 euros pour quelqu'un qui prend le BTS tous les jours. Après, encore une fois, ça va dépendre de la longueur de votre trajet, etc. Mais moi, c'est ce que je dépense. En moyenne 50 euros dans le BTS et les Grab tous les mois. Après, ce qui peut être extrêmement intéressant sur Bangkok, c'est de louer un scooter au mois. Il faut compter en moyenne 2500 à 4000 bahts, je pense, pour avoir son scooter tous les mois. Et ça, pour le coup, ça vous offre une très très grande liberté pour en moyenne 100 euros par mois, ce qui est très très intéressant. L'essence en Thaïlande, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Donc, louer un scooter, ça peut être une très très bonne option. Ou sinon, c'est directement ce qui va être l'achat d'un scooter. Pareil, l'achat d'un scooter en Thaïlande, c'est pas ce qu'il va y avoir de plus cher. Pour un seconde main, comptez 20 à 30 000 bahts, vous aurez quelque chose de très 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 confortable. Et si vous voulez quelque chose de neuf, je pense que les premiers prix, ça commence entre 50 à 70 000 bahts. Pour ce prix-là, vous aurez un scooter neuf qui vous offre une liberté juste énorme. Vous pouvez aller où vous voulez, quand vous voulez. Voilà pour tout ce qui est lié à la partie transport. Dans mon cas personnel, je dépense en moyenne 2000 bahts, soit 50 euros par mois pour tout ce qui est lié au transport. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, la majorité, c'est pour le BTS. En quatrième point, on va parler des dépenses souvent oubliées, mais qui sont bel et bien présentes. C'est tout ce qui va être lié à l'eau, l'électricité, assurance santé, salle de sport, etc. Bon, on a de la chance en Thaïlande, l'eau et l'électricité, ça ne coûte vraiment pas très cher. J'ai eu ma facture d'eau hier, j'ai payé 60 bahts, donc 1,50 €, c'est vraiment dérisoire. L'électricité, je suis quelqu'un qui n'utilise pas souvent la clim, donc je suis en moyenne à 300-400 bahts par mois. Donc 10 euros, c'est vraiment pas cher du tout. Donc c'est vrai, ça pour moi, c'est pas une très très grosse dépense. Mais c'est vrai que énormément de personnes sont surprises. Elles laissent sonner la clim 24/24 en Thaïlande. Et à la fin du mois, elles se retrouvent avec des factures de 1000 voire 2000 bahts d'électricité. Ce qui peut faire mal quand on a un budget assez serré. Autre point important qui est souvent oublié, c'est tout ce qui va être lié aux assurances santé. En Thaïlande, comme vous le savez, ce n'est pas comme en France. Si vous avez un problème, vous devez payer de votre poche pour vous faire soigner. Et c'est là que les assurances santé entrent en jeu. C'est extrêmement important d'en avoir une. Et beaucoup de personnes dans leur budget mensuel oublie de prendre ça en compte. Alors bien évidemment, le prix d'une assurance santé, ça va dépendre de votre âge et des couvertures que vous choisissez. Mais en moyenne, il faudra compter, je pense, 50 euros minimum pour une personne souhaitant avoir une assurance santé correcte en Thaïlande. En prenant cet élément en compte, c'est vrai que si on souhaite vivre pour 500 euros par mois en Thaïlande, si on paye 50 euros tous les mois une assurance santé, ça représente déjà 10% de notre budget mensuel. Également, les autres dépenses qui vont s'ajouter, ça va être la salle de sport. Si vous êtes quelqu'un de sportif qui aimait bien vous entretenir, comptez en moyenne 1000 bahts pour une salle de sport en Thaïlande. Également, si vous voulez faire des activités type paddle, badminton, volley, etc., ça va être en moyenne 200-300 bahts par activité. Toutes ces petites choses font que le budget va rapidement gonfler. Voilà pour moi les principaux postes de dépenses. Maintenant qu'on a vu ça, on va faire les calculs. Donc on a dit que pour un condo sur Bangkok ou appartement, il faut compter en moyenne 10 à 15 000 bahts. On va donner une fourchette assez large. Pour la nourriture, pour quelqu'un d'assez économe, on était parti sur 10 000 bahts. Donc, si on fait 10 000 bahts pour le loyer, ce qui est très très peu, plus 10 000 bahts pour la nourriture, on arrive à 20 000 bahts. Dans mon cas personnel, pour tout ce qui est transport, on était à 2 000 bahts par mois, ça nous fait monter à 22 000 bahts. Si on compte tous les frais annexes type sortie, achat de produits importés, assurance santé, etc., je pense qu'on atteint facilement les 30 000 bahts. Voilà, vous voyez qu'on arrive déjà rapidement à 30 000 bahts par mois, soit en moyenne 800 euros. Pour quelqu'un qui a un mode de vie assez simple, sans excès particulier. Alors, conclusion. Est-ce qu'on peut toujours vivre en Thaïlande avec 500 euros par mois? Je pense que oui, mais ça va être extrêmement compliqué. Il faudrait vivre dans une petite ville ou à la campagne. Mais c'est vrai que si on vit sur Bangkok en tant qu'expatrié, vivre avec 20 000 bahts par mois, ça va être extrêmement compliqué. Je pense que pour avoir un mode de vie correct sur Bangkok, il faut au minimum 30 000 bahts par mois. Ça vous permet d'avoir un condominium correct, de pouvoir manger à votre faim, avoir quelques sorties, avoir une assurance santé, avoir des loisirs. Et c'est vrai qu'en dessous de ce budget de 30-35 000 bahts,
c'est très compliqué de vivre en Thaïlande. Désolé de vous décevoir, mais le mythe des 500 € par mois en Thaïlande, pour moi, il n'est absolument plus d'actualité, surtout si vous voulez vivre à Bangkok en 2025. Petite anecdote personnelle, la première fois que je suis arrivé en Thaïlande en 2021 pour la boxe, j'étais moi également persuadé qu'on pouvait vivre pour 20 000 bahts, soit 500 € par mois en Thaïlande. Et je peux vous dire que j'ai très vite compris que c'était extrêmement compliqué. Si on veut maintenir un niveau de vie correct, ça va être quasiment impossible. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire à titre personnel combien tu dépenses par mois pour vivre en Thaïlande, que ce soit à Bangkok, Chiang Mai, Phuket ou Koh Samui. Et si tu as aimé cette vidéo, surtout n'hésite pas à liker, t'abonner et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!